Dans l'épisode d'ici tout commence du lundi 21 février 2022, Théo, Khaled Alouache, confie à Constance, Sabine Perrault, que Martha, Sarah Fitri, et lui envisage d'avoir un bébé. Bien que surprise, Constance lui donne sa bénédiction et lui promet d'être là pour les aider s'il décide de sauter le pas. Elle remarque néanmoins que Théo n'a pas l'air sûr de lui. Ce dernier lui avoue qu'il angoisse à l'idée de passer toute sa vie avec la même femme. Constance lui conseille de prendre le temps de réfléchir avant de fonder une famille avec Martha. De son côté, Célia, Rebecca Benjamour confie à Hortense, Catherine Davidzenka, qu'elle et Théo vont céder à leur attirance et faire l'amour dans l'après-midi. Très enthousiaste, la jeune femme s'avoue complètement sous le charme du jeune Tessier et fait promettre à Hortense de ne rien dire à personne. À l'heure convenue, Théo retrouve Célia chez elle. Le jeune homme s'avoue stressé, mais Célia ne lui laisse pas le temps de trop réfléchir et l'embrasse. Ensemble, ils partagent un moment langoureux et intime. En fin de journée, Martha passe voir Théo au Douglas. Ce dernier se montre distant avec elle, ce qui intrigue Martha. Elle remet sur le tapis le sujet du bébé et contre toute attente, Théo lui confie qu'il est prêt à devenir parent avec elle. Chez les Rigaud, Kelly, Axel Daudier, monopolise la salle de bain pour faire enrager Guillaume, Bruno Putzulu. Laetitia, Florence Coste, s'en amuse, mais la situation est loin de faire rire le proviseur adjoint, qui va de nouveau être en retard au travail. Une fois au bureau, Guillaume fait part de la situation à Antoine, Frédéric Dienthal. Amusé, le proviseur de l'Institut lui suggère de s'imposer s'il ne veut pas prendre des douches froides toute sa vie. En rentrant chez Laetitia, Guillaume constate que le tiramisu qu'il avait ramené du Douglas pour elle et lui a déjà été mangé par Kelly et Lionel. Le proviseur adjoint s'emporte et confronte Kelly. Le ton monte rapidement, ce qui force Laetitia à jouer les négociatrices. Elle leur demande de s'écouter pour que la cohabitation se passe mieux. Anaïs quitte Lisandro. Anaïs, Julie Sassou, en veut à Lisandro, Agustin Galliana, d'avoir voté contre l'instauration de 2 jours végétariens par mois au Douglas. Le ton monte entre l'élève et son professeur, au point qu'Anaïs finit par couper court à la conversation et quitter les lieux. De son côté, Jasmine, Zoé Séverine, est déçue par la décision du corps enseignant. Elle a l'impression que les choses n'avanceront jamais. Elliot, Nicolas Anselmo, essaye de la faire relativiser. Au moins, leurs revendications ont permis d'installer le dialogue et de faire réfléchir les élèves de l'Institut. Plus tard, Anaïs retrouve Jasmine et Lionel, Lucien Belvès, à l'Institut. Ce dernier veut continuer à se battre, mais Anaïs, sous le coup de sa dispute avec Lisandro, préfère baisser les armes. Lionel l'accuse de baisser les bras pour arranger les choses avec Iniesta et laisse entendre qu'elle devrait se séparer de lui s'il ne partage pas ses convictions. En colère, Anaïs lui somme de ne pas se mêler de ses affaires de couple. Au Douglas, Salomé, Aurélie Ponce, assiste à un échange tendu entre Anaïs et Iniesta. La jeune maître d'hôtel se sent de plus en plus infantilisée par son petit ami et a le sentiment de ne plus être sur la même longueur d'onde que lui. Salomé tente de la faire relativiser, mais Anaïs n'est même plus sûre d'être amoureuse de Lisandro. Ravie que les revendications des élèves végétariens n'aient pas abouti, Charlène, Paula Petrenko, et Tom Darmon, jubilent devant le groupe d'Anaïs. Il leur propose néanmoins des petits fours végétariens en gage de réconciliation. Naïve, Jasmine accepte d'en goûter un et se rend compte qu'il contient de la viande. Profondément écœurée, la jeune femme menace de vomir, ce qui met Anaïs hors d'elle mais amuse beaucoup Charlène et Tom. Anaïs décide de dénoncer l'incident à Lisandro, mais le professeur de salle n'a pas la réaction qu'elle espérait. Il minimise ce qu'ont fait Charlène et Tom, ce qui n'arrange pas la situation entre lui et Anaïs. Jasmine, elle, n'arrive pas à se débarrasser du goût de la viande. Son écœurement est tel qu'elle ne sait pas si elle va pouvoir poursuivre ses études à l'Institut. En rentrant chez elle, Anaïs trouve Lisandro en train de préparer le dîner. Le professeur de salle veut enterrer la hache de guerre, mais Anaïs n'est pas de cet avis. Elle sent bien qu'ils n'arrivent plus à se parler et que Lisandro ne cesse de disqualifier ce qu'elle ressent. Sûre d'elle, elle décide de mettre fin à leur relation. Loading widget.